Après plus de 8 mois d'attente et de questions laissées sans réponse, il est enfin l'heure pour Nicolas de sortir de son silence et de rendre des comptes à sa communauté. Je sais pas trop quoi vous dire sur mon absence, si ce n'est mieux tard que jamais. Par contre, c'est pas grave BG la figure que je suis en train de faire là. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, cause I don't fucking care. Salut à tous les amis! Avant toute chose, je tiens à vous préciser que cette vidéo est sponsorisée par le site Crosshopper. Pour un jeune radin toujours en quête de bons plans comme moi, je pouvais pas rêver mieux comme partenariat. Et je vous expliquerai par la suite de quoi il s'agit précisément, ne vous en faites pas. Pour le moment, comme vous l'avez sûrement vu au titre, on se retrouve pour l'épisode 3 sur l'émission Richicitude. Mais attention! Ouais, fais gaffe, tu marches sur le sol. La différence avec les vidéos précédentes, c'est que nous n'allons plus partir à la découverte de jeunes Français fortunés. Je sais, vous êtes déçus, pas la peine de chialer, il y a des choses plus graves dans la vie. Cette fois-ci, nous allons traverser la Manche pour aller à la rencontre d'une flopée de jeunes aristocrates anglais qui apprendront tout simplement à vivre ensemble et à faire les courses entre barons et baronnes. Et là, tu te demandes peut-être, qu'est-ce qu'un aristocrate? Eh bah t'en fais pas, Bibi est là pour ça. Un aristocrate est une personne issue de la classe des nobles qui a de la distinction ainsi que des manières. Autrement dit, tout l'inverse de toi qui rote et pète à table en nous faisant croire que c'est le chien. Wallah, c'est pas moi. Et bon appétit bien sûr si jamais vous êtes en train de manger. Maintenant que le scénario est clair, nous allons enfin pouvoir commencer cette vidéo. C'est parti! Cette année, plus encore que les années précédentes, le monde semble obsédé par tout ce qui touche à la royauté. Mariés et bébés, Middleton et Markle. Et cet héritier qui perd ses cheveux. MTV a décidé de se faire du blé sur cet engouement. Je conçois que le slogan de la chaîne c'est plus ça pique, plus c'est bon, mais là ils ont quand même réussi en l'espace de 10 secondes seulement à littéralement chier sur une monarchie qui perdure depuis des générations et des générations. Je vous crache à la gueule! Et cet héritier qui perd ses cheveux. MTV a décidé de se faire du blé sur cet engouement. Bon, au moins ce qui est plutôt cool c'est qu'on est tous là dans le même but. L'argent! Logique. Nous avons donc invité un groupe de nobles et d'aristocrates à vivre ensemble, et nous avons filmé leurs moindres faits et gestes. Ils participeront aux événements les plus mondains de la saison. Considérez cela comme une étude sociologique de la haute société. Une étude sociologique de la haute société, vous dites. En montrant de telles images, je dirais plutôt que c'est une étude sociologique du comte de Montmirail et de son fidèle écuyer Jacouille la fripouille. Où sont les poulards? J'ai faim. Où sont les gros, les rôtis, les saucisses? Attrape la couille pour oublier cette injustice. Ces amuse-bouches m'ont mis dans l'appétit. Je m'appelle Archie Manners. MTV m'a demandé de devenir star de télé-réalité pour leur nouvelle émission The Royal World. Et j'ai tout de suite répondu, certainement pas. Bah la question que l'on se pose tous du coup... Mais qu'est-ce que tu fous là? Wallah, gros. Je refuse qu'on me filme en caleçon, et puis, si je suis effectivement snob, je ne suis pas suffisamment noble pour participer à l'expérience, mais j'ai tout de même accepté de les aider. Considérez-moi comme le maître de cérémonie. Je suis là pour guider nos jeunes nobles et vous, simples mortels qui nous regardez. Moi, simple mortel, bah c'est vrai. Mais toi, d'où tu es un snob, comme tu le dis si bien. Un snob étant une personne cherchant à se distinguer du commun des mortels, désireux d'appartenir à une élite, il traite avec mépris ceux qu'il considère comme ses inférieurs. Donc moi, et nous tous d'ailleurs, sommes inférieurs à un mec qui ose poster des photos sur son compte Instagram avec le logo Shutterstock encore visible, étant donné qu'il ne paye pas pour avoir les droits de l'image. Bizarrement, quand il faut débourser 179 € pour obtenir une photo, monsieur se rappelle que c'est un simple mortel lui aussi. Espèce de snob 2.0. Je vous ai promis des titres en pagaille et celui-ci est pas mal dans le genre. Voici non pas une baronne, mais une triple baronne. Je suis la baronne Jessica Alexandra Edel. Je suis surprise de la modernité des lieux. C'est décoré avec goût. Je glisserai peut-être l'un de ces tableaux dans ma valise en repartant. Décoré avec goût. Tu trouves que détruire des tableaux en y insérant le filtre chien Snapchat soit le plus gros fléau de ce 21e siècle? C'est avoir du goût. C'est bien ce que je me disais. Je suis Lady Camilla Beresford. Je vis à Currarmore, dans le comté de Waterford. C'est le plus grand domaine privé d'Irlande. Voilà, ça c'est tout simplement le karma qui s'abat sur toi, tu nous as menti précédemment. Bam, tu payes, c'est instantané. Cette maison est beaucoup plus petite que ma demeure familiale. Comment ça va? Très bien, merci. Et toi? Tu es venu à cheval? Oui. Vraiment? Oui. Sachant que tu nous viens tout droit d'Irlande et que le tournage de l'émission se déroule en Angleterre, non loin de Londres, explique-nous comment tu as fait pour venir à cheval. Et me dis pas à dos de Pégase parce que ça c'est que dans la mythologie grecque. Toute bonne émission de télé-réalité se doit d'avoir un fêtard en chef. Le voici. Il est comte et il vit dans un château. Eh mais ils vivent tous dans des châteaux, c'est incroyable. Moi, le seul château que j'ai eu dans ma vie, c'est un château de cartes. Mais ne vous en faites pas, la galère, c'est fini. Puisque aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir cette magnifique plateforme qui est Crosshopper.
Momo, je m'appelle Maurice. Non, plus sérieusement, CrossShopper, qu'est-ce que c'est? C'est un site via lequel vous allez pouvoir économiser de l'argent sur vos achats. Attends, bah prenons un exemple concret. Voilà, par exemple, moi je sais que j'ai toujours voulu m'acheter une enceinte JBL parce que le son il est plutôt bon et que j'apprécie le fait qu'elle puisse changer de couleur. Mais le problème c'est qu'elle coûte tout de même 250 €. À ce prix-là, je peux faire tous vous emmener manger un grec. Les frites croustillantes avec la sauce Biggie. Bref, du coup, je souhaite trouver cette enceinte pour moins cher et sur un site fiable. Ce que je fais, c'est que j'installe simplement l'extension CrossShopper sur mon ordinateur, comme ici. Et là, je clique sur l'extension CrossShopper. De là, une petite fenêtre va s'ouvrir et je clique sur « Je le veux moins cher ». Et boum! Je suis emmené directement sur le site de CrossShopper avec une enceinte à 163,09 € au lieu de 249 €. Je vais donc économiser quasiment 90 € sur mon achat, soit une réduction de 34%. Je pense que c'est pas négligeable. Et à votre avis, comment CrossShopper arrive à nous trouver des prix aussi attractifs? Bah franchement, c'est très simple. Le but premier de la plateforme, c'est le partage. C'est donc une communauté qui va aller chercher à gauche et à droite les prix les plus intéressants sur internet. Ils vont ensuite les envoyer à CrossShopper qui va se charger de vérifier si les liens sont fiables et sécurisés. Une fois ok, le produit il est mis en ligne. Et la personne qui aura trouvé le prix le plus attractif gagnera des points qu'il pourra cumuler et par la suite transformer en euros. Je dis n'importe quoi, hein. Par exemple sur le site t'as une personne qui recherche des jantes pour sa voiture au meilleur prix. Et toi là derrière ton écran t'es passionné de voiture et de tuning. Dis-toi que t'as même des flammes sur ton capot et un volant en moquette de léopard. Du coup ça tombe super bien parce que tu vas pouvoir répondre à son annonce et lui dire qu'il pourra trouver ses jantes pour beaucoup moins cher sur tel site. C'est donc à ce moment précis que tu vas être récompensé pour ton aide et que tu vas cumuler des points que tu pourras transformer en chèque cadeau ou en euros par la suite. Pour finir avec CrossShopper, vous avez aussi la catégorie Top Deals où vous allez pouvoir directement retrouver tous les meilleurs produits dénichés par la communauté CrossShopper. Je vous laisse le lien de leur site en description, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et pour l'heure, retournons sans plus attendre à la découverte de nos fameux snobs. Tu es d'où? J'ai été adopté en Russie. Vraiment? Et toi? Je suis moitié anglaise et moitié russe, de Moscou. Moi de Saint-Pétersbourg. Oh, je n'y suis jamais allée. Et je ne suis jamais allé en Russie. Alors, on est sur un homme tout en contradiction. J'aimerais qu'on m'éclaircisse sur un point, juste un petit point. Comment est-ce possible d'avoir été adopté en Russie et de ne jamais avoir été en Russie? Bah c'est tout simplement impossible. C'est comme si tu me disais que des êtres humains s'enfonçaient volontairement des pétards dans leurs orifices afin de les faire exploser. C'est pas possible. Je suis la marquise Maria Gabriella Diana. Je suis donc marquise, Marchesa en italien. Ce titre nous a été attribué par le roi en 1850. Jessica, ravie de te rencontrer. Bonjour, Maria Gabriella. Tu viens d'où? D'Italie. Tu arrives d'Italie? En fait, j'arrive de New York. Tu y faisais quoi? Je travaille dans la mode. Alors, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais dans cette scène, on arrive à détecter une deuxième scène cachée, qui est bien entendu totalement différente de la première grâce à leur comportement non verbal. Regardez. Jessica, ravie de te rencontrer. Bonjour, Maria Gabriella. Tu viens d'où? D'Italie. Tu arrives d'Italie? En fait, j'arrive de New York. Tu y faisais quoi? Je travaille dans la mode. Vous en voulez encore plus? L'arrière-petit-fils d'un roi, ça vous dit? Attends, mais à quel moment tu te dis que faire venir un mec sur un 2 roues électrique avec un casque de motocross sur le crâne et des bruits de Formule 1 en arrière-plan, ça va le rendre crédible? Non mais je sais pas, si votre but c'est de ridiculiser vos candidats, faites-le jusqu'au bout au moins. Oui, vas-y, oui, oui. Ouais, trop bon, taxi. Non, oui, oui. Je m'appelle Adeniyi Obafemi Olopade, mais les gens m'appellent Niyi. Mon arrière-grand-père était roi d'Igboland, et mon père est le chef Jonathan Adio Obafemi Olopade. Au Nigeria, la vie d'un chef est assez douce. Les maisons, l'argent, l'influence. Mais je pense que je vis une vie assez normale. J'ai un chauffeur, une femme de ménage et une gouvernante. Ça va, non? Bah comme tout le monde, j'ai envie de te dire. Moi aussi j'ai un chauffeur VIP et une femme de ménage, tu crois quoi? Fabien, 47 ans, ancien gardien de l'équipe de France, se reconvertit en chauffeur de bus. Elisabeth, 53 ans, s'occupe du service propreté dans une école d'Île-de-France. Que ce soit propre pour les enfants et pour les professeurs et pour les parents qui y viennent accompagner leurs enfants. Quand je sors, j'adore danser et enflammer le dance floor. J'ai un bon sens du rythme. Très bien, bah ce qu'on va faire c'est que... on va te regarder. Grigny la grande borne, une bite sur l'épaule, 3 cadavres sol, quartier mahbol, face à l'horreur, nous sommes des tueurs.
Je m'appelle Zara Sofani Farida Sassoon-Mons. Je vais être honnête avec vous, je suis une provocatrice. Provocation numéro 1. Crier comme une folle dans la rue et foutre le bordel XD. Attention, je vais pas m'arrêter. Provocation numéro 2. Jeter des popcorns sur le caméraman. 2-7. Il y a beaucoup de nobles dans ma famille. Des barons, des comtes et des sœurs. Provocation numéro 3. Se toucher sans cesse les pieds pour exciter les fétichistes. J'ai fait quelques trucs dingues dans ma vie. Une fois, j'ai escaladé un arbre dans Regent Park. Avec moi, ils ne viennent pas juste à Londres. Ils vivent à Londres. Tout dépend de leur personnalité. Il faut qu'ils me fassent rire et... C'est dégueulasse. Pour le moment, vous vous demandez sûrement où vous allez dormir. Oui. Mesdames, je vais commencer avec vous, si cela vous va. Les dames en premier, après vous. Prenez vos valises. Je ne suis pas capable de porter ma valise. Ah, bizarrement j'ai une douleur dans l'entrejambe exactement au moment où elle a terminé sa phrase. Tentons de comprendre le pourquoi du comment de cela grâce à une vidéo explicative. Tu nous casses les couilles. Je suis fière d'être une femme, mais les hommes sont des lions. Ils doivent prendre soin de nous. Pouvez-vous déposer les valises ici, s'il vous plaît? C'est la seule fois où vous pourrez entrer ici, les garçons. Bon là par contre ça commence à faire beaucoup Misha, depuis le début je dis rien, mais faut pas pousser non plus. À chaque fois que tu prends la parole, t'es obligé de ricaner comme un abruti. Tu trouves ça normal? Je préfère pas dire. Sérieux? Et je ne suis jamais allé en Russie. T'es con ou quoi? Vous connaissez New York, Camilla? Pas du tout. Vous aimeriez le Kentucky, c'est la capitale américaine des chevaux. Et il y a le derby du Kentucky. Je ne suis pas fan de courses de plats. Je suis plutôt Cheltenham Festival. C'est le meilleur? C'est sûr. Et vous montez en Amazon? Oui. C'est comment? C'est très fun. Ah là là, vous trouvez pas ça fou comment Gabriella elle correspond parfaitement à la description qu'elle nous a fait d'elle en début de vidéo? Et faites pas les mythos, hein. Je sais que vous vous en souvenez pas puisque je ne vous l'ai pas montré. Laissez-moi donc vous expliquer mes propos. Beaucoup de gens ont des a priori sur les mannequins. Ils les voient comme des personnes superficielles, vides, bêtes. Je ne suis pas fan de courses de plats. Je suis plutôt Cheltenham Festival. C'est le meilleur? C'est sûr. Je crois que Gabi ne sait plus du tout de quoi on parle. Mais je suis aussi drôle, farfelue et faux folle. Et vous montez en Amazon? Oui. C'est comment? C'est très fun. Et je n'aime pas les gens coincés et arrogants. Ça peut aussi signifier faire l'amour sans capote. Waouh! T'es direct, toi. En ce qui concerne la fête, je ne connais pas la demi-mesure. J'y vais à fond, ou bien je rentre à la maison. Ce n'est pas du tout ce que j'entendais par là. On a un nouveau. Je suis le comte Dimitri Zadie Campbell, mais tout le monde m'appelle Dima. Quand les gens me rencontrent pour la première fois, ils me trouvent très snob. J'ai un frère, la légende Misha. Les gens viennent me voir pour avoir une conversation intelligente et constructive. Ils vont vers lui pour parler dans le vide. Tout à fait. Bah alors mon petit Misha, te laisse pas faire comme ça. Lâche-lui ton fameux rire de hyène, ça va le décoincer un peu, tu verras. Oh trop marrant Misha, regarde ce que je sais faire moi. Bah voilà, tu vois maintenant que tu t'es détendu la nouille, tu te rends compte que t'es un beauf comme tout le monde. Nous avons eu une très belle vie. J'ai eu cette période où je changeais de vêtements toutes les heures. Mon Dieu. Et quand il y avait des invités, je me changeais carrément toutes les demi-heures. Ah ouais, la chance. T'as une vie passionnante, hein. Dis-toi que tu te changes encore plus souvent qu'un bébé qui chie dans une couche, c'est fou quand même. Ah bah tiens, quand j'y pense d'ailleurs, peut-être que toi aussi tu... Tu fais souvent des courses dans ce genre de magasin? Non, je vais plutôt dans les grandes surfaces de luxe. On a besoin de quoi? De la glace? Waouh, il fait bon là-dedans. Rentre. Les gens croient que les nobles ne savent pas faire leurs courses eux-mêmes. S'il vous plaît, arrêtez d'agir d'une certaine façon et de vous contredire par la suite. S'il vous plaît, arrêtez. Tu peux pas dire ça Les gens croient que les nobles ne savent pas faire leurs courses eux-mêmes. et faire ça. Waouh, il fait bon là-dedans. Rentre. Sinon après nous, en tant que téléspectateurs, on est perdus. On sait plus si tu sais vraiment faire tes courses toute seule et... Tu vois, c'est chiant de ouf. De ouf. Ils n'ont certainement jamais vu des gens acheter autant de choses. Allô? Ce sont des bananes. Moi je dirais plutôt qu'ils n'ont jamais vu des gens agir de la sorte dans une supérette alimentaire. Mais bon. Et mate les biscottos. C'est moi? Et moi je suis là. Et on a même droit à 2 produits pour le prix d'un. Allô? Ce sont des bananes.
Pas de cuisinier, pas de personnel et certainement pas de majordome. Il est temps pour nos sangs bleus d'apprendre à se nourrir par eux-mêmes. Sauront-ils faire fonctionner un barbecue? Excusez-moi, j'ai une question. On a affaire à des animaux ou à des êtres humains? Heureusement qu'ils arrivent à faire fonctionner un barbecue à leur âge. Ah, sinon ça veut dire qu'ils ont dû passer de bien tristes soirées en été. D'ailleurs, n'hésitez pas à interagir avec le hashtag TeamBarbecue dans les commentaires si vous êtes un grand fan de merguez. Je ne m'occupe généralement pas des barbecues. C'est un travail d'homme. Je suis contente que Misha et Dima s'en chargent. Vous savez faire? Oui, mais... Ils savent? Non, ils savent pas. Tranquille. Et maintenant la menthe. A votre avis, pourquoi Nicolas est-il tombé dans les pommes? Car ces deux loustiques ne savent pas faire un barbecue à 20 ans passés? Ou aussi fou soit-il car elle a retrouvé son ancienne prof de physique-chimie dans une émission de télé-réalité? À vos claviers, vous avez 5 minutes pour débattre en commentaire. À votre avis, les hommes doivent-ils ouvrir les portes aux femmes? C'est toujours plus poli. Mais si vous êtes trop loin, 10 mètres devant, elle peut se démerder. Bah là, pour le coup, je suis 100% d'accord avec H&M. Avec Zara. Elle était facile cette blague. Les gens pensent que je suis vieux jeu, mais je cherche juste à préserver l'histoire. Tout cela fonctionne depuis si longtemps. Pourquoi vouloir le changer? Du coup, quand est-ce qu'un homme ne doit pas payer? Si la femme insiste pour payer pour elle-même, alors d'accord. Sinon, un gentleman doit prendre soin de la femme. Ok, la tradition veut que ce soit l'homme qui paye. Pas de souci, on accepte les règles du jeu. Mais juste, quand vient le moment de payer, faites un minimum d'efforts s'il vous plaît. Par exemple, vous avez seulement à faire semblant de sortir votre carte et je vous jure que le gars sera satisfait par ce petit geste. Nous nous rendons à la régate royale de Henley. Daniel, vous avez pu venir. Un nouveau. Et il est très mignon. Les gars, il y a un nouveau. Du coup, la morale de cette vidéo est de savoir si vous souhaitez un épisode 4. Ouais, c'est tout. Voilà. J'ai pas trouvé autre chose à dire, franchement, Sachez que j'ai tout de même passé 2 journées entières à décrypter le comportement de ces jeunes individus, et je peux te dire qu'en 2 jours, j'ai eu le temps de m'y attacher à ces petits loustiques. Eh ouais, je te le dis mon gars Joe. Je ne dirai donc rien de méchant à leur égard, je préfère finir cette vidéo sur une bonne note. Ah oui, sinon, rien à voir, vous êtes plutôt pois chiche ou raisin dans le couscous? Non mais c'est une question que j'ai en tête depuis tout à l'heure et c'est en train de me travailler, c'est pour ça. Sinon, bah en attendant, portez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo les loulous. Les loulous. Peace! Je voulais juste briller, c'est du rap, tout ira, c'est du rap, tout ira. Et voilà, c'est fini! Eh franchement, encore un grand merci à CrossShopper pour ce partenariat, parce que grâce à eux, il va bientôt y avoir des changements sur la chaîne. Restez connectés. Allez, salutations à tous la famille!